Ok, nous sommes toujours dans l'introduction du Messat Yesharim. On avait vu hier que le Rav cite les paroles de Moshe Rabbeinu qui nous dit « Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu demande de toi ?» Et il cite plusieurs choses. Après, il fait le résumé. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est toutes les parties de la perfection du service de Dieu que Dieu demande, qui sont la crainte, aller dans ses voies, l'amour de Dieu, la perfection du cœur et la pratique, l'observance de toute la mitzvot. Et là, il va commencer à expliquer chacun de ces termes-là, de ces parties. Aïra, la crainte. Ira taromemut, c'est la crainte de la grandeur de Dieu. Et de barach, béni soit-il. C'est-à-dire, contrairement à une autre ira dont il parlera plus dans le livre, qui est celle de la sanction. D'accord? Si quelqu'un fait un péché, ben, il y a une sanction pour ça. Quand quelqu'un est encore un esprit petit, ou il est petit, ou il est déjà grand, mais il a un esprit qui est petit, alors la crainte qu'il a, c'est la crainte de la sanction, comme d'un roi qui peut lui faire du mal. Mais en grandissant au niveau de la conscience de Dieu, on arrive à une crainte de Dieu qui est celle que Dieu demande, qui est la grandeur, qui est la crainte de la grandeur de Dieu. C'est un roi énorme, d'accord? Quand quelqu'un va au haut de la tour Eiffel, il se baisse comme ça, il peut avoir le vertige. Combien ça fait? 400 mètres, je ne sais pas combien c'est la tour Eiffel, 400 mètres. Bon, c'est rien du tout. Là, imaginez la grandeur du monde, tel qu'on le sait aujourd'hui, 13,7 milliards d'années-lumière. On connaît le chiffre, mais c'est inimaginable. Personne ne peut imaginer ça tellement c'est grand. Et ça, ce n'est même pas un grain de sable par rapport au monde supérieur. Il y a des milliers de mondes supérieurs et il y a Hachem. Donc, on ne devrait pas être pris de vertige, mais d'une peur terrible. Donc, c'est cette peur dont il parle, cette crainte, la crainte de la grandeur de Dieu. Shira milfanav, comment Shira milfne melech gadol venora, qu'il ait crainte de lui comme s'il était devant un roi grand et inspirant la crainte. Vayevosh migdulato, al kotnoa sheuba leitnoea. Il aura honte de sa grandeur à chaque mouvement qu'il vient faire. Kol sheken bedabro lefanav betfila ou beisko betorato. Plus forte raison quand il va s'adresser à Dieu dans la prière ou lorsqu'il va étudier la Torah. Deuxième point, Alecha bedrachav, aller dans les voies de Dieu. Kolel kol inyan yosher amidot vetikunam. Cela inclut toute la droiture au niveau des traits de caractère et leur tikunam, leur réparation. C'est à des traits de caractère qui ne sont pas justes, il faut les réparer. C'est ce qu'ont expliqué nos sages de mémoire bénie. De même que Dieu il est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Etc. De même qu'il est Hanoun, qu'il fait le bien gratuitement, de même que voilà, toutes les qualités qu'Hachem il a, on est censé nous aussi les adopter. Uchlal kolze, et la chose qui inclut tout cela, Shinahag Adam kol midotav et kol mine peulotav api hayosher va moussar, que l'homme agisse dans tous ces traits de caractère et dans toutes ses actions d'après la droiture et le moussar. Le moussar, comment traduire cela? Vous avez une idée? L'éthique, très bien, très bon terme. Et on inclut nos sages de mémoire bénis, cela, par la phrase suivante. Kol shehit, c'est dans Pirkei Avot, Kol shehit tiferet leoseya, ve tiferet lo min adam. Tout ce qui est tiferet, on va dire splendeur. Tout ce qui est splendeur à celui qui le fait, et une splendeur à l'homme. Daino, c'est-à-dire, Kol haolech el tachlit ha'atava, tout ce qui va amener à un but de bien, hametit, authentique, daino, c'est-à-dire, c'est quoi le bien authentique? Toladta chizuk Torah, dont les conséquences seront le renforcement de la Torah,
Vetikun Achvat Medinot, et le renforcement de la fraternité entre les pays. La paix dans le monde. Renforcer la Torah, c'est de la sainteté, et la paix dans le monde. Tout cela fait partie de Alecha Bedrachav, aller dans les voies de Dieu. Ha'ava, l'amour. She'enikbab lev adam ha'ava elav itbarach, que soit fixé dans le cœur de l'homme un amour envers lui, béni soit-il, al shetit'orer nafsho la'asot nachat ruach lefanav, au point où va se réveiller son âme à vouloir faire plaisir devant lui. Comme son cœur se réveille pour faire du bien, du plaisir à son père et à sa mère. Et ça lui fera mal si ça manque, que ce soit de sa part ou à la part d'autres personnes. Et il sera jaloux de cela, il sera militant. Et au contraire, il sera heureux d'un grand bonheur lorsqu'il fera une de ces actions-là qui font donc, entre guillemets, plaisir à Hachem, par amour. Shlemut Alev, la perfection du cœur. Que le service de Dieu devant lui, béni soit-il, se fera avec la pureté de l'intention. C'est-à-dire, uniquement dans le but de servir Dieu, et pour aucun autre intérêt. C'est très dur, parce qu'il y a des intérêts qui sont carrément que matériels, tu veux être riche, tu veux être en bonne santé, tu veux réussir ton permis de conduire, qu'est-ce que j'en sais. Tu as des autres intérêts qui sont avoir au lamaba, ne pas aller en enfer. Mais tout ça, ce sont des intérêts. On est censé, je dis bien, servir Dieu avec la pureté de l'intention, ça veut dire uniquement par amour de Dieu. Parce que Dieu, il a dit, et c'est la vérité. C'est la même chose, vérité et amour de la vérité. Velichal Bazé, et est inclus en cela, chez Shalem Bavodato, qui soit entier dans son service, Velo que poseach ashne aseipim, et pas qu'il soit poseach. Il marche dans les deux articles. Ça veut dire, il fait, mais bon, il a des doutes de la véracité des choses, où il fait pas, d'accord? C'est pas parfait. On doit faire de façon entière, le cœur entier et l'action entière. Ou bien, ça va aussi exclure qu'il fasse les mitzvot de façon automatique, par automatisme. Et là, il faut que tout son cœur soit littéralement donné, donc on va dire investi dans cela. Il investit le cœur dans tout ce qu'il fait. C'est un grand travail. Maïmonide décrit, c'est comme quelqu'un qui est amoureux d'une femme à laquelle il pense sans cesse. Quand il se lève, il s'assied, il mange, il boit, il dort, sans cesse il pense à elle. Plus que cela, dit-il, sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Donc, le Rav dit ici, il faut investir son cœur, c'est un investissement du cœur énorme. Shmirat kol ha-mitzvot kemashmao, l'observance de toutes les mitzvot, comme on l'entend, dainu, c'est-à-dire, Shmirat kol ha-mitzvot kulan bechol digdukehen utnaehem, l'observance de toutes les mitzvot dans tous leurs détails et toutes leurs conditions. Et voici. Donc là, on a fini la liste qu'a cité Moshe Rabbeinu. Kol ele klalim tzrichim perush gadol. Toutes ces choses-là, toutes ces lois générales, nécessitent une grande explication. ומצאתי לחכמינו זיכרונם לברכה שכאלו החלקים האלה בסדר בחילוק אחר יותר פרטי ומסודר. J'ai trouvé dans les paroles de nos sages de mémoire bénie qu'ils ont inclus toutes ces choses-là dans un ordre et une différenciation différente, plus particulière, et Mesudar lefi adraga amisarechet bahem liknototam al nachon, et arrangé aussi dans l'ordre chronologique, on va dire, nécessaire pour les acquérir, pour les obtenir. Donc pas simplement qu'est-ce qu'il faut, mais dans quel ordre aller.
Pas commencer par les choses les plus dures et laisser après les choses les plus faciles. Il faut commencer par le facile et après plus dur, jusqu'à arriver à un très haut niveau. Nicole, Elie, Klalim, Sefim, il parle de ce qu'on vient de dire Ouais, oui, toutes ces choses-là, c'est 5 choses qu'il a citées, qui viennent de Moshe Rabbeinu, demandent une grande explication. D'où le livre. Il dit, est-ce que je vais aller d'après ces 5, je vais faire 5 chapitres, un sur la crainte, un sur aller dans ses voies, un sur l'amour. Il dit non, j'ai vu une braïta, un texte, donc c'est le Rabbi Pinchas Ben Yair, qui donne un autre ordre, un ordre qui est d'abord progressif et ensuite plus particulier. Il y aura 15 points, je pense, je ne me souviens plus exactement, 15 points, donc ça permet d'aller du plus facile au plus difficile et aussi particulier, c'est plus particulier, donc c'est plus capillaire comme on dit en français. Et c'est ce qui est écrit dans une braïta qui est écrite à plusieurs endroits dans le Shas, dans la Gemara, notamment dans le chapitre Lifnei Eden, donc premier chapitre de Avodah Zarah, page 20. Zé Shono, citation. Mikan Amar Rabbi Pinchas Ben Yair, de là à dire Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah mevia l'idée zehirut, la Torah amène à la zehirut, c'est-à-dire l'attention. Zehirut mevia l'idée zrizut, l'attention amène au zèle. Zrizut mevia l'idée nikiyut, le zèle amène à la propreté. Nikiyut mevia l'idée prishut, la propreté amène à l'ascétisme. Prishut mevia l'idée tahora, l'ascétisme amène à la pureté. Tahora mevia l'idée chassidut, la pureté amène à la piété. Chassidut mevia l'idée anava, la piété amène à l'humilité. Anava mevia l'idée iratret, l'humilité amène à la crainte du péché. Iratret mevia l'idée kedusha, la crainte du péché amène la sainteté. Kedusha mevia l'idée Ruach HaKodesh, la sainteté amène Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Ruach HaKodesh mevia l'idée Triat HaMetim, et l'Esprit Saint amène la résurrection des morts. Vachassidut gdola mikulan, et la chassidut, la piété, est plus grande que toute. Sheneemar, az nidberu bechazon, az dibarta bechazon la chassidecha. Alors, tu parleras dans ton dévoilement à tes chassidim, à tes gens qui sont pieux. Donc il va écrire le livre que nous sommes présentement en train d'étudier, d'après tout ce qu'on vient de lire ici, les différents points qui ont été cités dans cette braïta, à part les deux derniers. Ruach HaKodesh, comment on fait pour avoir l'Esprit Saint, voir les choses que le commandement mortel ne voit pas, et Triat HaMetim, comment faire pour ressusciter les morts. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.